Bonjour Saint-Esprit. Alors, comme vous pouvez déjà entendre le terme Bonjour Saint-Esprit, c'est très important de savoir que le livre de Luc, chapitre 4, le verset 1, la Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, ça montre que le Saint-Esprit, c'est très important pour l'enfant de Dieu. Parce que Jésus, qui est le Fils de Dieu, avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que lorsque nous marchons, nous sommes à l'Église, que nous venons au Seigneur, on vient déjà avec le caractère du monde, avec son péché, avec sa nature. Et une fois qu'on vient au Seigneur, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ça ne veut pas dire qu'on retourne dans le ventre de notre mère, mais ça veut dire que spirituellement commence une démarche, une vie avec Dieu par la foi, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, dans le baptême, etc. Et à un moment donné, dans notre parcours, comme Jésus l'a fait, la Bible dit à la sortie de son baptême. C'est là qu'un événement s'est produit. Le Saint-Esprit saisit le moment où on lâche notre vieille nature, là où on se sépare de ce vieil homme, ce que 2 Corinthiens, par Paul le précise, que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et par conséquent, on regarde encore dans le livre de Luc, toujours on reste à Luc chapitre 2, on va voir ici que le verset 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. » Et ce qui est fort, le verset 26, il dit « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. » On voit que le Saint-Esprit, c'est un ami, c'est un confident, c'est un conseiller, c'est un assistant, c'est tout. Donc, si le Saint-Esprit peut t'avertir de danger, peut te conduire, peut te souffler des choses, peut t'inspirer, peut te diriger, ça veut dire que le Saint-Esprit est la 3e personne de Dieu. Dieu s'est manifesté en Dieu le Père, Dieu s'est manifesté en Dieu le Fils. Et aujourd'hui, Dieu se manifeste en Dieu le Saint-Esprit. Pour qu'on ne soit plus en train de marcher avec Dieu, mais qu'on soit habité par la manifestation de Dieu par le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus proche dans notre vie que le Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que ça nous amène à comprendre mieux encore les choses du Père, parce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 2, que l'Esprit de Dieu sonde tout, jusqu'aux profondeurs de Dieu. Ça nous montre à quel point le Saint-Esprit est très important. C'est pour ça que bonjour Saint-Esprit, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut se lever pour saluer le Saint-Esprit. Ça veut dire commence ta journée avec le Saint-Esprit. Vis ta vie avec le Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit. Demeure avec le Saint-Esprit. Épanouis-toi avec le Saint-Esprit. Demande l'assistance du Saint-Esprit, sois inspiré par le Saint-Esprit, aie la révélation par le Saint-Esprit, sois conduit par le Saint-Esprit, sois épanoui par le Saint-Esprit, sois forgé par le Saint-Esprit, sois rempli dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans la décision professionnelle, familiale, personnelle, spirituelle, d'orientation. Souvent, on est dans des phases où on a besoin d'un signe, on a besoin d'un élément, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'une orientation. C'est vrai qu'on a tendance à demander un peu par expérience aux gens, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Mais le Saint-Esprit est celui qui a tout le trésor du bien-être, de ce qu'il faut, toute la capacité, toute la grâce. La Bible dit quoi? À la sortie du baptême, le Saint-Esprit conduit Jésus où? Dans le désert. Mais en fait, souvent on s'est dit... comment vivre avec le Saint-Esprit, comment marcher avec le Saint-Esprit. Mais si on est conduit par le Saint-Esprit, comme nous dit dans le livre de Galates chapitre 5, mais il nous conduit d'étape en étape, d'abondance en abondance, grâce par grâce. Il nous conduit là où Dieu veut nous emmener plus loin. Il nous conduit dans les voies de Dieu. Il nous conduit dans le secret, dans la révélation de Dieu. Et souvent, le Saint-Esprit nous surprend. Pourquoi? On arrive à des moments où on a besoin d'un déclic. On a besoin d'une confirmation. On a besoin d'avoir la paix, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'avoir la joie. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais l'intervention et la manifestation du Saint-Esprit qui vient nous donner le cachet et l'approbation de Dieu, qui montre qu'on n'est pas seul. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, on a tout ce dont on n'a pas. Si on n'avait pas la paix, on retrouve la paix, parce que le Saint-Esprit crée la paix. Si on n'avait pas la joie, le Saint-Esprit nous donne... Vous voyez, il nous révèle, il va jusqu'à créer en nous tout le potentiel, le prévisionnel de Dieu, le potentiel, je dis même la provision. Il nous révèle toute la dimension de la capacité de Dieu de faire de nous ce que Dieu veut. Ouais. Et de toute façon, dans notre vie aujourd'hui, il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut nous convaincre, qui peut nous toucher,
qui peut nous assister, qui peut nous emmener à comprendre ce que Dieu veut. Parce que c'est vrai qu'on lit tous la parole de Dieu, on écoute les messages, on prie, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui nous donne les percées, les clés, la démonstration, la manifestation, la révélation et l'inspiration. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.